Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. On est au 8e épisode de la 3e saison de Bleu Sags. Bonjour, bienvenue dans notre environnement qu'on adore pour cette saison-ci. Thomas, t'es toujours à mes côtés? Ben oui. Dans ton chandail, il y a plus. On aime ça de même. Comment ça va? Je vais au gym pas mal, là, Ouais, ce temps-ci, là, c'est pour ça, là. C'est ça qui arrive. Je suis pas allé au gym pas tout. C'est le fun parce que là, on est vraiment dans une période vraiment intéressante pour les Sags. Tranquillement, mais sûrement, on en parlait la semaine dernière ou il y a 2 semaines. On va commencer à penser aux séries éliminatoires. On est la première équipe au Canada au moment d'enregistrer le balado. Et on Depuis a plusieurs semaines. Oui, puis tu sais, on a tellement eu d'ajouts durant le temps des fêtes et c'est un peu ça qu'on attendait pour le balado d'ailleurs, de voir qui allait s'ajouter à l'alignement. Et on a toute qu'une ligne défensive. Ouais. On va se le dire, la ligne bleue des Sags est devenue un exemple dans cette ligue-là, est devenue un exemple même dans les dernières décennies de l'organisation. Et on a un gros bonhomme aujourd'hui. Un gros bonhomme. Si avant les fêtes, on dit « Ah, ça manque de robustesse, ça manque de gros... » Là, il va vous ramasser dans la bande one-on-one dans le coin, ce sera pas trop long. Ouais. Thomas Lavoie, comment ça va? Bien, merci de m'accueillir. On parle de quoi, là? 6 pieds 4? 6 pieds 4. Combien de livres? 2,30. 230 livres d'amour. Oh, j'adore ça. Ouais, excusez. Ah, tu t'en viens du Cabreton. Fait Oui. que, officiellement, bienvenue. Comment ça s'est passé, ce processus-là, dans ton cas? Parce que, tu sais, on s'entend, c'est toujours particulier pour des joueurs comme vous autres. C'est-à-dire que tu passes un bon moment dans une équipe, puis pour finir ta carrière, tu sais, veux pas, il y a des équipes qui se lancent en ligne, qui veulent des joueurs avec ton talent. J'imagine que ça reste quand même un contexte assez particulier pour toi. Oui, écoute, ça a été un long processus. Tu sais, il y a eu des pourparlers, je pense, au draft cette année à Québec. Il faut comprendre que moi, quand j'ai été repêché, j'ai eu une clause de non-échange. J'ai négocié ça dans mon contrat avec le Cabreton, ce qui me permet de choisir où que je veux me faire échanger. Puis mon GM ne pouvait pas m'échanger sans me le dire. OK, mais est-ce que c'était parce que tu voulais rester au Cap-Breton le plus longtemps possible? Moi, oui. Moi, j'ai tombé en amour la première année avec cette ville-là. Je voulais finir mon junior là. Les circonstances ont fait en sorte que ça n'a pas marché, que cette année, je voulais me faire échanger parce que ça risque d'être probablement ma dernière année dans la Ligue, puis je vais me donner les chances de gagner. Puis je pense qu'avec les Saguenayens, c'est la meilleure des chances de gagner cette année-là. Mais c'est comment de jouer avec une équipe, tu l'as dit, ça commence à discuter au draft, puis le fait que tu t'en es avec les Sags, ça a commencé à circuler un peu partout avant même le mois de décembre. On dirait quasiment qu'on le savait que tu t'en venais. Puis dans ta tête, à toi aussi, tu mettais l'uniforme du Cabreton, mais tu disais, dans pas long, je l'aurais plus cet uniforme-là, je sais très bien où je m'en vais. C'est comment d'être dans ce contexte-là? Est-ce que tu te sentais encore un Eagles Cabreton, mais dans ta tête, t'es comme, OK, moi, je vais être un Sags tantôt. Là. Écoute, je pense que j'ai été un Eagle jusqu'à la dernière game. Je le savais que je m'en allais à Chicoutimi, ça faisait un bout. J'ai savouré tous les derniers moments parce que c'est des moments que je ne revivrai plus avec le Cabreton, malheureusement. Je vais en vivre plusieurs, non, avec Chicoutimi en ce moment. Mais j'ai savouré mes derniers moments. Ça a été le fun. J'ai fini ça sur une belle note. Puis là, on repart la machine avec une nouvelle équipe. Puis là, on y va jusqu'au bout. Là. Puis en début de saison, quand, en tant que Eagle, t'affrontais les Sags, comment que tu filais? Ça a été, ça a été assez spécial comme game. On dirait que je le savais que je m'en irais. Il y avait des bonnes chances que je m'en irais avec eux après Noël. Fait que tu faisais des clins d'œil à Yannick sur le banc en passant en avant. Hey, Yannick! J'étais pas encore rendu là, mais je connaissais plusieurs boys Okay, dans ouais. l'équipe. Les Max Moncé, les Desruisseaux, les Ricard, les Toussaint. Name it, j'en ai plein, là. Puis... J'imagine que c'est pas la game que t'étais le plus baveux sur la glace. Non. Tu sais, quand il y avait des scrums, mettons, en avant du net, où j'allais pogner quelqu'un, puis je le brassais un peu, mais tu sais, c'était... On dirait que je le savais déjà que je m'en allais dans cette équipe-là, puis tu sais, c'était des pourparlers toute la première moitié de saison, puis... Pas mal, Mané, les Sags ont compté, puis il est allé dans... Oui, Il t'a donné un Hey, let's go! j'ai sorti du vent à ma main. Là. Ouais. Non, mais écoute, ça a été une game comme les autres. Oui, c'était un peu plus spécial parce que c'était probablement ma prochaine équipe. Je voulais démontrer que j'étais un défenseur de premier plan avec mon équipe encore parce qu'eux autres, ils ont probablement fait leur devoir de
On le prend dessus, on va l'échanger, ils m'ont scouté. Je peux pas prendre ça à la légère, cette game-là. Fait que ça a été une game comme les autres au bout du compte. Là. Puis, on s'entend que tu t'en viens ici avec un rôle qui est un peu différent, c'est-à-dire que là-bas, t'es capitaine. Là, tu perds ta lettre, mais tu as quand même ton leadership. Tu viens ici aussi avec moins de temps de glace, mais ça, c'est une acceptation aussi. Là. Comment se passe ce processus-là de OK, là, je serai plus capitaine de mon équipe, puis je vais jouer moins longtemps dans cette équipe-là. Mais ça, j'imagine que ça a quand même des dividendes en bout de ligne. Là. Écoute, moi, la première discussion que j'ai eue avec Yannick, j'ai dit je suis content de venir ici, je suis content que mon temps de jeu descend parce que si je veux passer au prochain niveau, je sais que je ne jouerai pas des 25-30 minutes en haut. Je vais jouer des peut-être 17, 18 à ma première année dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Fait que moi, je veux me préparer pour le prochain niveau, puis c'est ça que je travaille avec Yannick, Félix et Oli. Je veux être prête. En jouant des 18, des 19, j'ai plus de chances d'être plus hard, plus à 100% que jouer à des 27 minutes que là, ça se peut que je sois pas à 100% à chaque chiffre. C'est ça, ta gestion de match change du tout au tout. Là. Écoute, j'ai accepté ça. Ça fait partie d'accepter. Si tu veux gagner en équipe, il y a quelqu'un, il faut qu'il en prenne moins. Puis en venant ici, j'en prends moins, puis on sépare toute la tâche. Parce que vous l'avez dit, la ligne bleue là, est assez impressionnante avec les Sags cette année. Là. Une preuve de leadership aussi, d'en prendre moins aussi mais pour l'équipe. Ouais. C'est exact. Je pense que c'est qui nous avait parlé de ça? Je pense que c'est Prud'homme, parce que nous autres, en tant que partisans, on pense pas à ça. Mais vous autres, une année, vous allez vous dire OK, là, je n'aurais pas donné de mise en échec parce que c'est pas un bon timing dans le match, il faut que je préserve un peu mon. Mais j'imagine que là, avec ton temps de glace, là, ça change. Là, tu peux dire OK, je peux tout donner dès que je mets le patin sur la glace. Si j'ai une mise en échec à donner, je vais aller la donner. Ça fait partie de la game, ça, veux pas. Là. Ben, vraiment, comme j'ai dit, c'est les 18 minutes que je vais jouer, ils vont être à 100%. Tandis que si j'en joue 25, ben, il y a peut-être 21 minutes que je vais être à 100%, mais les 4 autres minutes, je vais être à 75, puis ça se peut que ça l'impacte sur la game. Fait que moi, j'aime mieux ça, en ce moment, jouer comme que je joue à 100%, puis je développe quand même. Je me prépare au prochain niveau, comme j'ai dit. Fait que, en ce moment, ça va super bien, puis on va continuer comme ça. Là. Tu parles beaucoup de te préparer justement au prochain niveau, de descendre pour que tu vas jouer un 18 minutes. Est-ce que tu sais un peu vers quel rôle tu vas aller? Tu te prépares à quel rôle justement pour aller au prochain niveau? Ben, je sais qu'au prochain niveau, je ne serai pas un défenseur offensif. Là. Moi, ma recette gagnante pour le prochain niveau, ça va être un shutdown défenseur qui va affronter les meilleures lignes. Qui va manger des grosses minutes dans ma zone défensive sur le piqué. Je vais être un défenseur défensif au prochain niveau. Puis, même si en ce moment, tu as quasiment un point par match. Ah, c'est ça. Oui, je produis en ce moment. Ça, c'est l'expérience de la Ligue. Puis, j'ai beaucoup appris au cours des années, mais au prochain niveau, ça va être défensif. Puis, on va axer sur mon jeu défensif. Ce changement-là, est-tu difficile à faire, justement? Est-ce que tu le fais en match ou tu le fais juste en pratique? Je le fais partout. Ça commence dans les pratiques. Tu t'améliores dans les pratiques. Après ça, je le fais dans les matchs. Après ça, juste un exemple, quand je suis allé au prochain niveau, là, c'est dur de jouer défensif contre les meilleurs joueurs comme Logan Cooley, les Clayton Keller, les Dylan Ginter. Tu arrives dans le coin, t'as beau être fort, grand puis gros, mais eux autres sont rapides puis sont petits. Il y a tout le temps un ajustement à faire. Je l'ai fait. Là, je m'améliore, je me prépare encore une fois, je dis, pour le prochain niveau, mais ça part dans les pratiques. Puis en jouant comme des gars comme Max, Guité, des gars de même, Manu Vermette dans les pratiques, ça m'aide, moi, ça me pratique. Puis ça rend tout le monde meilleur. Ça rend tout le monde meilleur. C'est l'environnement qu'on a, c'est ça qui est le fun, parce que chaque pratique, on s'améliore, peu importe qui. C'est ça qui est le fun ici. Là. Fait que est-ce que tu penses que tu t'améliores plus ici pour aller au prochain niveau qu'avec, mettons, les Eagles si tu étais resté là? Je vais dire oui, parce qu'il y a des joueurs draftés, t'as des plus gros gars. Puis les enjeux sont pas les mêmes non plus. Ils sont pas les mêmes. Au Cap-Breton, on était une équipe jeune. On avait beaucoup de jeunes de 16, 17 et 18. Je m'en vais dans le coin avec un gars de 17, 18. Ça se peut que je ressorte avec le puck plus facilement que si je vais avec Manu Vermette ou Max Massé dans le coin ici. Je veux pas. C'est pas une question de dénigrer le Cap-Breton, vraiment. C'est parce qu'il y a une équipe jeune. Puis mettons, moi je resterai à 19 ans, puis eux autres, les gars de 17-18 avec qui j'y allais dans le coin, puis ils ont 19 ans. Là, la game a changé, mais l'équipe était plus jeune. Ici, l'équipe était à maturité. Fait que je m'améliore plus dans les pratiques ici. Là. Hey, tu parlais du Cap-Breton. Moi, j'aimais ça avant qu'on commence. Tu nous parlais un peu de ton expérience là-bas. C'est loin, hein? C'est loin, hein? Très loin. T'as aimé ça, par exemple, mais explique-nous, là, quand tu vois l'affiche, le Cap-Breton, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, tu sais? Écoute, la première fois, on rentre sur l'île du Cap-Breton, il y a un gros signe, ça fait « Welcome to Cape Breton ». Je regarde ma mère à côté, je dis hey, « On est arrivé maintenant ». Mais là,
en l'instant d'un blink, je regarde le GPS, puis ça marque encore 1h40. Hey, c'est loin! Je commence à capoter, moi, là. On n'arrivera pas. Parce que t'es un petit gars de Repentigny, on va le dire, mais un petit gars, 6 Ouais. pieds 4, 230 livres, il est loin d'être petit, là, mais tu sais, t'étais loin de chez vous, là. T'es allé au Cap-Breton, quand t'as cet âge-là, pour toi, ça doit être une adaptation, là. T'as dû voir ça gros quand même au début, là. Hey, je m'en vais où, moi, là? Tu sais, je capotais un peu le premier coup, tu sais, là, ville anglophone. Je me débrouille en anglais un peu. Je m'en vais dans une famille de pension, j'ai jamais fait ça. C'est la première fois que je quitte le nid familial. Et là, moi, je capote. Mais là, les 3 premières semaines ont été très marquantes là-bas, au Cap-Breton. Ma mère est venue me porter, elle est restée une semaine avec moi. Après ça, la journée qu'elle est partie, c'est là que ça a parti. Là. J'embarque avec ma pension, je suis tout seul. J'ai 16 ans, je fais mes affaires. L'école, les entraînements, Tout les ça, là. Puis la route, quand vous êtes avec les Eagles, vous faites énormément de route aussi dès que vous allez à Oui, l'extérieur. hein. C'est terrible. L'équipe la plus proche, c'est Halifax, c'est 4h30. Tu sais, c'est loin. Ici, à Chicoutimi, c'est Québec, 2h. Hey, ça fait différent, là. Ben oui. Vraiment Puis différent. le parc, imagine, à cette heure, il se fait bien. Là. Oh, Là-bas, ouais. ça doit pas tout le temps être facile de partir du Cap-Breton, s'en aller à Tu quelque quittes part. l'île. Quand tu quittes l'île, là, tu le sais que tu embarques sur l'autoroute pour un minimum de 3 heures. Tu sais, Oh, oui. c'est tout le temps ça. Après ça, tu as Moncton qui est 5 heures. Ça, t'as Charlottetown qui est 6 heures. Fait que t'en as vu des séries dans l'autobus. Ouais, toi, c'est là. ça. Comment tu gérais ton temps d'autobus? Tu faisais quoi? Ah! Hey, on jouait, les gars, on jouait à des jeux. J'écoutais des films, j'écoutais de la musique, je dormais. À un moment donné, ils ont eu le temps de faire un meurtre et mystère. Tellement c'est Hey. long. Crème. On a joué, si je me souviens, pour la première année, on jouait au loup-garou. Ah, Hey, mon ok, Dieu, ouais. ok, ouais, c'est ça. Et Fait que- On faisait des grosses games de loup-garou. Ça, on jouait aux cartes en arrière. J'écoutais des films. Les films, j'en ai vu. J'ai vu Netflix au grand complet, je pense. T'es devenu cinéphile comme ça. Hey, j'ai connais tous les films quasiment. Non, mais sans blague, des séries puis tout. Puis sinon, on a du fun. On jouait à des jeux. Honnêtement, on s'inventait des jeux quasiment. Là. Ah On ouais. est rendu à ce point-là. Là. C'est quel genre de ville, Cap-Breton? C'est-tu comme une gang vraiment partisans des Eagles qui sont là à tous les matchs? Puis c'est comment là-bas? Je te dirais que quand l'équipe est bonne, les partisans vont être là. OK. Puis quand l'équipe est moyenne, tu vas avoir la moitié de l'aréna remplie. Ah ouais, ils C'est sont, les sont games, sévères, là, tu sais. Les games le jeudi soir, des fois, ils étaient tough. Là, ou le mercredi, c'était pas rempli, puis tu jouais quasiment dans un aréna vide. Mais Ouais. faut que je leur donne que la deuxième année, quand on s'est rendu en demi-finale, ça a été les meilleurs partisans de la Ligue, de loin. On a rempli de la dernière game en saison régulière à la dernière game en playoff qu'on a joué à la maison. Sell out, toutes les games, 5000 personnes. Ça nous donnait des ailes. Je veux dire, c'était notre 7e joueur, puis ça paraissait qu'on jouait avec nos partisans, pour nos partisans. Vous avez sorti les Sags. Ah, je me Malheureusement, souviens. facilement, mais regarde. Ah, Je je voulais voulais pas- tellement pas à ce moment-là. là. Ah, Je voulais pas aller là, je vais vous l'éviter, mais. Ah, moi, je suis c'est ça. allé. Regarde, j'ai Ouais, mis le c'est pied ça. dedans, c'est correct. tu sais, on va y aller jusqu'au Mais bout. tu l'as dit, t'es resté dans ton nid familial. Est-ce que tes parents et ta famille venaient te voir souvent? Oui, mais moi, il faut comprendre que mes parents sont séparés depuis que j'ai 6 ans. Fait que je connais déjà de passer d'une maison à l'autre depuis très jeune. Justement, encore dans le contrat qu'on a négocié avec le Cap-Breton, où il y avait un forfait, mettons, monétaire pour mes parents qui pouvaient voyager, venir au Cap-Breton. Ah oui, ils font ça. Ouais. ouais. Fait Ok. que, D'avion, comme? L'avion, ils payaient l'avion, il y avait un budget. Ah ouais. Mais tu sais, toutes les games au Québec, mes parents étaient là. OK. Puis les games au Cap-Breton, par année, à peu près, mes parents venaient 2 fois. Ils venaient de passer Ok. une fin de semaine, du Ok. jeudi au dimanche, puis ils repartaient le dimanche soir. là. Mais dès que tu jouais à Victo, Drummondville, Shawinigan, ils étaient là. C'était toujours là. là. Tu sais, toi, C'était quand ils ont facile. su, tu sais, tu t'en viens à Saguenay, ça a dû être OK, cool, là, tu sais, on est proche, là, on va pouvoir y aller tout le temps, là. Ben vraiment, tu sais, on passe de 14h à 4h30. Là. Il y une a un petit différence, 10 heures de là. différence. Tu sais, au lieu de le faire en 2 shots pour te rendre au Cap-Breton, si tu le fais une shot, tu peux faire quasiment un aller-retour. Là. Tu sais, c'est le fun pour mes parents, ma famille, parce que je sais que je vais les voir plus souvent. Là. Puis en même temps, tu sais, j'imagine que là, il doit pas en manquer ben, déjà qu'il en manquait pas, parce que t'es dans une année importante où tu pourrais gagner une coupe, fait que j'imagine qu'il en manque pas, là. Ils sont venus au centre Georges Vizina déjà depuis que t'es là, là. Oh, ils sont venus. Je pense qu'ils checkent déjà les billets pour Kelowna. Là, tu sais, ils sont à ce point-là. Là, tu sais. Ouais, c'est... Ils checkent les séries Kelowna, puis ils planifient de prendre des vacances déjà parce qu'ils savent que Ouais, ils font bien, remarque. là. Ah c'est oui. une grosse saison, puis tout d'un coup, ils veulent pas se prendre à la dernière minute. Fait que, tu sais, ils préparent tout d'avance. Ils veulent des bons prix cool, aussi, ça. c'est important. Ah oui. tabarouette, tu sais. Ben oui, là. Hey, avant de passer au reste, parce que je veux parler de Ligue nationale, tout ça. Ouais. T'as-tu préparé un quiz spécial Saguenay? finalement? J'ai 3 jeux pour Thomas. Ah, ben ouais, ben Allons-y. regarde, il Un connaît pro- ça, les jeux. De toute façon, il a fait de l'autobus à Cap-Breton. Ben c'est oui, ça. on s'en est Regarde. inventé le jeu. Un premier on fait rapide. un petit loup-garou? Regarde, c'est instant.
Le village s'endort. OK. Non, le premier jeu, c'est très simple. C'est ton équipe de rêve de 3 contre 3. OK? OK. Tu vas choisir un de tes coéquipiers qui va être dans cette équipe-là, un joueur de la NHL et un personnage fictif. Personnage fictif, ça peut être, ça peut être Spider-Man, ça peut être Darth Vader. Sago. Ça peut être Sago. Ça peut être... OK, un teammate en ce moment. Mais là, moi, je m'inclus dans mon équipe. Là. Moi, je suis le coach. C'est Ouais, ça. c'est T'es le Je suis DG. coach, Je suis exact. Stan des boys. là. C'est C'est ça, ça. exact. OK. T'as une brasserie. J'ai la brasserie chez Stan. Écoute, je vais commencer avec mon personnage fictif. Je vais y aller avec. Je vais dire Flash pour sa vitesse. OK. Mais sais-tu, moi, si j'avais été Stan, moi, j'aurais dit Mario. Mario dans les boys, c'était bon, lui. Un marqueur naturel. Ah, OK. Je me demandais où est-ce que t'allais. Personnage fictif. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu dire un des boys, mais pour la vitesse, je vais prendre Flash. OK, ouais. C'est bon, ouais. ça. Après ça, une personne dans la Ligue nationale en ce moment, je pense que je vais y aller Sidney Crosby. Pas le choix. C'est un Ah ouais? playmaker, l'intelligence sur 2 pattes. Même encore aujourd'hui, tu sais, je veux dire, il est plus en fin de carrière qu'il était. là. Il est encore dominant. Tout tu sais. à fait. Ben oui, Je l'ai dans mes 2 poules, puis je suis très content. Ben oui. C'est satisfaisant, là. Puis écoute, je vais y aller avec un marqueur, le premier au Canada, je pense, Maxime Massé. Ah. Tu sais, on a un peu Ça. de tout, vitesse, IQ, shot. Hein? J'aime Moi, je ça. peux me rendre loin. Là. Ouais, c'est une équipe qui peut se rendre loin dans un tournoi. Sago aurait été un excellent choix aussi, capable de se lever debout de ses buts. C'est vrai, c'est Il acrobatique. patine. Il y a des skills. Mais je l'ai vu tomber la semaine passée, en tout cas. Ça, Ah. c'est une autre affaire. Le vestiaire des secrets, maintenant, tu y passes aussi. Tu viens d'arriver dans l'équipe. Qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant dans le vestiaire? Superstition, recette weird, tradition spéciale. Mais c'est anonyme, OK? Tu dis pas quel joueur fait ça, mais quand t'es arrivé, tu fais « Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? » Vite, j'y pense de même. Souvent, je porte pas attention, mais il y en a qui mangent des bonbons entre les périodes. Puis, Ok. Petite dose de sucre. tu sais, ça te donne un petit boost. C'est pas quelque chose de vraiment impressionnant. Mais Non. Quel genre de bonbons? Des bonbons sûrs, je pense. Ah ouais? Je mange, ouais. OK. Ben, à Bizarre. l'époque, Wayne Gretzky buvait, je pense que c'est un Pepsi, un 7-Up. Quelque chose de même. Ah ouais? Oui. Pour avoir comme une dose de sucre et être capable Oui. tu sais, d'avoir l'énergie nécessaire pour la game. game. La recette gagnante. Ouais, c'est- c'est Puis ça. avant ça, il fumait. Écoute, La bonne vieille époque de Guy Lafleur et Jean le Béliveau. paquet grand- au complet. Ouais. Ouais. Mon grand-père, il déjeunait avec un Joe Louis puis un Coke. Tu sais, je veux dire, c'est une autre époque. OK. Maintenant, je t'ai préparé un petit quiz question sur le Saguenay. Ah, j'aime ça. Voir si Faire mes t'es prières. t'es déjà bien intégré au Saguenay. Petite facile. Les habitants de Chicoutimi s'appellent comment? Les Chicoutimois, les Chicoutimiens, les Chicoutimistes ou les gens de Chicoute? Hey, pour le gag, j'irais le dire quasiment, mais sérieusement, la deuxième, tu m'as donné Chicoutimiens? Ouais. Bonne réponse. OK, c'est bon, ça va bien. Les tireux de roche, ça vient d'où? Oh, c'est bon, ça. Les tireurs de roche. Ça vient de où? Ouais. Je vais dire Chicoutimi. Chicoutimi Nord. Précise. Non. Ouais, Chicoutimi Nord. Ouais. Ah non, c'est parce que là, je n'ai plein d'autres. là. Je peux pas les laisser le temps de chercher tant que ça. La pyramide des AA se trouve dans quel arrondissement? Pyramide. Aucune idée. La pyramide faite en... T'as jamais vu ça? Mais C'est non, pas un encore. monument historique. Il va falloir, en partant d'ici, il va y aller. C'est des panneaux de signalisation. C'est à la baie. OK. Le surnom officieux du Saguenay, est-ce que c'est le Nord, le Royaume, le Grand Fjord ou la Terre Bleue? Ah, c'est bon, ça. Hey, je vais dire le grand fjord. Non, arrête pas faire de moi, là. Hein? T'as juste eu une bonne réponse à date. Hein? C'est... Mais il vient d'arriver, là. C'est correct. Il va le Ouais. savoir pour après. Ouais, c'est ça. C'est une question piège en bonus après, mais le t'as fini. Royaume. Et finalement, le métal qui nous représente, l'acier, le fer ou l'aluminium? Indice. Veux-tu que je donne un indice? Non, non. Tu penses que l'indice... Bon, OK, vas-y. Un des chandails des sacs y fait référence. Ouais, c'est pas tant un bon indice. OK, j'aime ça. c'est pas un bon indice. Hey, je sais pas où ça va où, là. Indice, la couleur est grise. Ce métal-là, il est gris. Mais c'est les trois sont gris. Hey, écoute, ben, je vais y aller avec aluminium. Bonne Good réponse! job! Let's go! Hey, j'ai une question bonus, moi, après Ouais, ça. vas-y. Nomme-moi un joueur de la dernière organisation des Sags qui a gagné la coupe. André Roy. Ah, fuck, il y avait déjà un nom, je pense. Je pensais à Yannick Jean aussi, Yannick mais Jean, son André coach Roy, derrière il a le banc, gagné la coupe. il a gagné la Ah, coupe ok. aussi. Marc Denis aussi, à l'époque. C'est Il y qui en a l'autre quoi, goaler qui est analyste à TVA aussi? Ah mais oui. Félix Potvin. Non, c'est pas Euh, Félix Potvin, c'est... J'ai son nom, pas ouais, Guillaume. C'est Fichot.
oui, Éric Fichaud, Fichaud. excuse. Ouais, C'est ça. oui. Exactement, mon Dieu, je suis allé chercher loin. Ouais. Parce que j'avais juste son surnom, le Fish, en tête. Ah, Fait que un peu le Fish. Éric Fichaud, c'est ça, tabarouette. Fait que. Carbonneau aussi était pendant cette édition-là? Non, Carbonneau, il gagnait la coupe quasiment cette année-là. Ouais, non, c'est vrai. Mais la coupe Stanley. Il était déjà capitaine des Canadiens. Ouais, c'est ça. Fait que d'après moi, on est loin. Mais On c'est la est même loin. année ou presque, en tout cas. Ah, OK, bon. Ligue nationale. Je veux parler du Mammouth de Utah. Ça a tellement de l'air d'une organisation extraordinaire. On va dire, premièrement, tu as été repêché par le Mammouth. Tu as même signé ton contrat de recrue. Oui. Ça, c'est très hot. T'sais, j'imagine que c'est une chose d'être repêché, mais quand tu signes le contrat en plus, là, c'est pas que c'est fait, mais c'est un symbole de plus. Là. Comment tu as vécu ça? Je veux que tu nous décrives la scène. La scène de Ben, quand j'ai signé. OK, du repêchage. J'ai signé, ouais. Ben, on est descendu en famille à Vegas, ça va se faire. Y a pas, je pense qu'il C'est y a tout, pas, ça sera tout, merci. C'est ça. Épisode Comment? 9 à venir. Mais non, tu sais, ça peut pas être une meilleure place, je pense, faire Ouais. à Vegas. C'était le dernier draft en personne, parce que En là, ils ont fait présentiel, virtuel. ouais. Première journée, j'avais pas des attentes. Sérieux, j'ai arrêté le bonus, je sortais première ronde, mais j'ai zéro attente. Deuxième journée, c'est là que ça se jouait. Puis j'avais eu des bonnes conversations avec le Colorado, les Panthers, puis le Mammouth, justement. Pas C'était désagréable. un feeling entre ces trois-là. Puis on arrive au 89e rang. Le Mammouth de l'Utah, là, comme un feeling. Là, l'Utah, j'avais eu vraiment feel. des bonnes discussions avec eux. J'entends mon nom, je me fais drafter. Écoute, plus beau jour sur Terre pour moi. ouais? Tu sais, je vais jamais oublier le feeling de mettre mon chandail, mettre la cassette, prendre des photos, aller faire mes entrevues, signer des pucks, signer des cartes. Tout le kit. Après ça, Puis Utah venait d'arriver en plus, je pense. Là. C'était même pas le Mammouth quand t'as été repêché, Non, c'était Utah Hockey Club. Là. Exactement. Fait que, tu sais, c'était vraiment tout brand new pour tout le monde, même l'organisation, puis tout le monde qui travaille pour l'organisation, c'était quelque chose de nouveau. Après ça, direct après le draft, j'ai pris l'avion de Vegas à Utah. Eh mon Dieu, c'est pas long. Le hein. camp d'une semaine, le camp de développement au milieu de l'été, c'est tout le temps là, avec les nouveaux gars qui se font drafter. Eux autres, ils font ça toujours tout de suite après le draft. Fait que quand t'arrives là-bas, t'as des bobettes de rechange. Là. Tu sais que Ouais. ça se peut que tu T'sais, reprennes l'avion. Là. Ils nous envoient un email à la Ligue nationale avant, tu sais, amenez votre poche de hockey, vos sticks, parce que des fois, il y a des camps, c'est tout de suite après, comme le Mammouth, comme il y en a d'autres que c'est comme dans 2 semaines après le draft ou Fait que t'as le 3 temps de semaines. retourner. Puis de... C'est ça. Mais moi, j'ai parti, j'ai tout pacté, j'ai tout amené. ouais. Fait que là, j'ai fait ma semaine là. Après, je suis revenu à la maison. Ma troisième saison dans la Ligue junior majeure du Québec a commencé. Ça a très bien commencé. J'ai eu une bonne saison en avril. Dans le milieu des playoffs ou avant, je ne me souviens pas exactement. Ça a commencé à jaser, là, je pense, là, qu'éventuellement, le Mammouth pourrait te faire une offre. Ben, une offre. Ça Contrat allait bien, d'entrée, tu sais, là. J'avais des bons commentaires, il aimait ce qu'il voyait, puis plus la saison avançait, plus il était content de mon jeu, puis j'étais un gros morceau pour mon équipe l'année passée. Puis je me souviens de revenir de ma pension d'une pratique le matin, le boss de mon agence m'appelle. Fait ouais, salut, ça va, je te dérange-tu? Là, je suis comme non, c'est rare qu'il m'appelle. D'habitude, c'est tout le temps un petit texte, bonne game ou un petit message de même. Puis là, il m'appelle et il me dit ouais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. OK, c'est quoi? Il dit le Mammouth veut te signer. Mais là, moi, dans ma tête. Là, ça va vite. Là, le ça hamster spin. part, Là. là. Hey, là, il me signé. J'ai des frissons. Ben oui. Il m'appelle le 30 mars, je pense. Ma fête, moi, c'est le 31. Eh, mon Dieu, bonne OK, fête. fait que là, ça, c'est mon cadeau de fête. Il me dit, ouais, ils veulent te signer, ils sont contents de toi, puis on va t'envoyer les papiers, puis je te félicite. Tu rentres dans le monde des grands, l'argent va rentrer dans le compte, puis hey, là. Est-ce qu'ils prennent la peine d'envoyer Cabreton, si on le disait tantôt, c'est loin? Y a-tu des gens du Mammouth qui se déplaçaient Oui. à Cabreton pour aller te voir Faut vraiment? comprendre que moi, mettons, j'ai mon coach de développement pour les défenseurs qui vient tout le temps me voir 2-3 fois par année. Ah, Il ouais. voyageait au Cap-Breton, il embarquait sa glace, faisait des pratiques avec nous. c'est fou, Après pareil. ça, moi, je fais du vidéo tout le temps, aux 2 semaines avec lui. On regarde les games que j'ai joués. Il me montre des clips de qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas, qu'est-ce que je devrais améliorer. Toutes ces affaires-là. Fait que je le vois souvent. Sinon, tu as le coach de power skating. Que lui, il vient peut-être 1 ou 2 fois par année. Juste les meilleures techniques, comment patiner, faire ci, faire ça. Toutes ces Je me affaires-là. souviens, les Ducks font la même chose avec Ouais, Maxime. ouais, Massé, Maxime, il nous avait Je dit pense que c'est pas mal rendu toutes les équipes qui font ça. Puis pour revenir à l'appel, je raccroche avec mon agent. Je capote. Là, en dedans de moi, je sais même plus c'est quoi le feeling que j'ai. J'appelle ma mère, mais je shake. Maman, devine quoi? Je vais signer mon contrat. Là, elle part à broyer. Félicitations, tu le mérites. Elle me fait le gros speech. Là.
Oui, au téléphone. Là, j'appelle mon père après. Mais c'est quoi le gros speech? Ah, félicitations, tous tes efforts sont Ok, c'est pas- récompensés. Là, tu vas faire attention à ça. Ça, tu c'est vas venu à Utah, après. bon. Ça, c'est venu après l'argent. Là. Tu vas à Utah, barre tes portes, sors pas après minuit, les... Non, fait que là, elle appelle mon père. Lui, quasiment la larme aux yeux aussi, je pense. Là, tu sais, il était content, il était fier. Il appelle mes chums, ils me disent tout ça. Je leur dis, là, félicitations, là, ils sont tous contents. Puis la première fois, ça a pris du temps avant que je reçoive le premier versement dans mon compte de banque. Qui était Parce que de combien, mettons? Exactement, je pense que c'était 48 000 US. Parce que Le US, c'est important. il le faisait en 2 versements. Ah oui! Parce que pour une année, c'est 96 000 US. Mais Hey ils font my 2 God. versements à chaque 6 mois. Là, moi, j'étais revenu chez nous, les playoffs sont finis. J'étais revenu. Puis là, Le compte en banque, bien. fallait que je paye ma carte de crédit. Là, je rentre mon code, tout. Là, je rentre. Hey, là, je vois un gros chiffre, 48 000 dans le compte. Là. US? Oui. Dans mon compte US que j'avais ouvert, il avait déposé ça. Là, je capotais. Là. Voyons, c'est la première fois que je vois de l'argent autant que ça, de proche, mettons. Ça a été quoi ton capotais. premier achat? Ouais? Avec le bonnet de Un signature. voyage dans le sud avec Nice. mon meilleur chum, ma mère, puis sa mère, que ça fait longtemps qu'on se connaît. Je le connais depuis que j'ai 5 ans. Il est un an de plus que moi, il est 6 ans. Mais ça a T'as été payé le voyage premier- à tout le monde, là. Non, malheureusement, j'ai juste payé. Là, j'ai pas encore. Ben non. Hey, Quand je vais US, être rendu man, dans le taux les de 7 change. chiffres. Ouais. Dans les 7 chiffres, je vais gâter ma famille. Ouais, Thomas, on peut-tu venir, mettons? Rajoutez-vous. Rajoutez-vous. On va vous passer ça en dessous. Là. Bien, on va s'écrire. Même si t'es à J'attends. Utah, là, on reste en contact. T'as tout un voyage, gars. Non, mais là, On va avoir du fun. je suis convaincu. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Fait, donne-nous une chance. Là, t'es à contre-courant, man. Tu suis pas en vibe, là. Ben non, mais, tu sais, Ah non, mais j'imagine, c'est ça, là, c'est comme une étape dans ta carrière. Rendu là, tu fais comme, OK, est-ce que déjà là, tu prends pas les choses pour acquis, mais tu te dis, OK, je vois que mon rêve est plus que réalisable, là. Tu sais, ça se peut, là. Tu vois que t'es dans le cadre de porte, t'es un demi-pied dedans, je te dirais. Parce Ok. que moi, je me suis fait dire par mon ancien coach, puis je suis très d'accord avec lui, j'avais la même pensée de ça. Le premier contrat, c'est toujours le plus facile à avoir. Le deuxième, par exemple, c'est toujours le plus dur à aller chercher. Parce que là, oui, je suis un contrat de 3 ans, mais mettons, dans les 3 ans que ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Moi, il faut que je performe, il faut que je m'assure de performer pour être prêt à signer le deuxième contrat où là, ça va monter puis que ça soit plus gros. Fait que le premier est toujours plus facile à avoir, mais le deuxième, c'est toujours le plus dur à aller chercher puis je vais toujours garder ça en tête. Tu sais, on a de l'air. Parce qu'on voyait les images à la télé. Tu sais, Utah, c'est une nouvelle organisation. Tu sais, un amphithéâtre qu'ils ont refait de A à Z avec Ouais. les. Ça a de l'air d'être quelque chose, d'être pour le mammouth de Utah. Tu sais, mettons, on faisait le gag, mais tu sais, avant, ces gars-là, t'es pour les coyotes de l'Arizona. Ouais, c'est ça. Puis là, t'arrives à Utah avec le mammouth. Ça a de l'air cool là-bas, là. C'est pour vrai de loin les meilleures installations que tu peux avoir dans la Ligue nationale. C'est récent de cette année, ça fait même pas un an c'est ouvert. Il y a un très beau chandail. Le bleu, il est écœurant. Il est similaire à lui des SAG. Ah Ouais, c'est vrai. Les mêmes couleurs. Tu sais, quand je suis arrivé là-bas pour le camp de le Rookie Tournament, ça c'est en septembre à peu près, les installations venaient d'ouvrir. Là. Ils étaient sur le bord d'ouvrir. Ça sentait le nœud, là. Les tapis ils venaient d'être mis. Là, tu sais, Mon Dieu c'est... Seigneur. Fait que là, on rentre là, c'est tellement gros. On va voir le gym. T'as à peu près des racks à squat, t'en as à peu près 8 sur le long. T'as un gros turf, t'as de l'espace, t'as 10 000 pieds carrés, t'as à peu près 16 vélos, t'as tout. Après ça, tu marches, tu reviens. Là, tu passes devant. C'est comme fait au milieu, t'as le département des gars qui s'occupent des entraînements. Strength and coach, conditioning, les gars qui font toutes ces affaires-là, des astiques de bureau, des ordis tout autour. Après ça, tu as une autre boîte que là, c'est eux qui font les traitements, mettons, là, les thérapistes, toutes ces personnes-là, ils ont leur bureau là. Après ça, mais en arrière de ça, c'est fait en vite. T'as comme là, tu as la piscine avec le bain chaud puis le bain froid. Hey, Que tu peux rentrer comme 8 gars dans chaque bain. Puis la piscine est grosse, puis la piscine, c'est faite, mettons, pour la rehab. Tu peux mettre des vagues, du courant, puis tu peux. C'est là que vous jouez à Marco Polo. Ouais, c'est là, on se forme les yeux, on fait ça. Marco Polo! Dans cette salle-là, t'as le sauna sec puis t'as le sauna humide. Ah ouais. Ça, tu rentres, t'as le... C'est populaire, les saunas? Il y a bien des gars qui y vont, pour vrai. Il y a bien des gars qui y vont. Après ça, t'as le locker room, mettons, où tu te changes puis tout. La chambre, mettons, l'autre bord, où qui s'habillent les gars pour aller sur la glace. Plus loin, t'as la cafétéria. Une grosse
table, peut-être. Tu sais que dans les films ou dans les séries Vikings, là, les grosses tables, là, Ouais. une table de même où que tout le monde se met autour. Ouais. Puis t'as la cuisine avec des chefs qui font de la bouffe 5 étoiles à chaque jour. Si Nice. j'arrivais là, c'est Full santé, j'imagine aussi. Là, tu sais. bon, c'est santé, puis c'est 5 étoiles. Je mangeais un filet mignon pour midi. Tu sais. J'ai envie de jouer pour le mammouth. À ce point-là, il va falloir travailler fort. Et la grande question, ouais, pas pire, ouais, surtout quand j'y regarde la shape. Mais la grande question qu'on pose à tout le monde, les mammouths sont-ils généreux sur le stock, eux autres? Vraiment. Parce que t'as des coéquipiers, eux autres, là, ils ont fait des camps professionnels, ils sont repartis avec pratiquement rien. ok? Ouais. C'était comme, merci d'être venu. Et à la prochaine. Poignée de main. Ouais, Ça, non, tu sais. c'est sûr, c'est nouveau, puis ils n'ont pas toute la merch qu'ils ont reçue, mettons, pour leurs prospects. Mais depuis que je suis là, je peux, mettons, depuis la première année que je suis là, je peux te dire que j'ai à peu près 6 polos de Utah, Nice. 3-4 hoodies, 4-5 paires de shorts, des t-shirts, 4 casquettes. T'es Ben, même du quand tu stock, là. sors. Non, moi, je suis un gars, j'aime pas ça flasher, je suis très humble. J'aime pas ça me faire reconnaître pour ça, mettons. Moi, je veux être Thomas Lavoie, je veux pas être t'es le gars drafté. Je veux être moi-même, puis j'aime pas ça. Je porte jamais mes affaires de Utah à l'extérieur. Ça, c'est juste quand je vais là-bas, je les amène, puis je les mets. OK, mais tu mets jamais pour t'entraîner ou... Je mets mes affaires des Sags pour m'entraîner, puis l'été, même quand je vais dans le gym ou que je m'entraîne l'été, je mets pas des affaires du mammouth. Non, c'est quelque chose dans moi que j'ai développé depuis que je suis jeune, que je suis pas capable de... Mettons, le terme anglais, c'est show-off. Pas capable. Je mets mes affaires tous les étés, j'ai mis mes affaires des Eagles. Là, cet été, ça va être mes affaires des Saguenay puis des Eagles, probablement. Là. Tu prends pas ça pour acquis, je trouve ça très... Non, je prends jamais rien pour acquis. Il y en a que, aussi qui sont draftés, chaque fois que tu les vois dans la rue, ils ont leur casquette avec l'équipe qui sont draftés, ou le polo, ou les shorts, ils ont tout le temps quelque chose. Moi, je suis pas capable. C'est en dedans de moi, on dirait que je suis fraîchier si je fais ça. Puis t'as-tu déjà un peu parlé de la suite, c'est l'année prochaine? Tu vises-tu, mettons, Ligue américaine ou t'es-tu déjà comme dans ce processus-là dans ta tête? Oui, il y a la saison actuelle des Sags, l'éventuelle coupe, tout ça. T'sais, on vit le moment présent. Mais pour le restant de ta carrière, y a-tu déjà comme une réflexion sur ce qui s'en vient? Veux pas, oui. Je l'en ai parlé tantôt, me préparer au prochain niveau. Eux autres, j'ai eu la discussion un peu que l'année prochaine, ils veulent me voir dans la Ligue américaine là-bas. Leur club est où? Il est encore en Arizona, à Tucson. OK. J'ai été passer une semaine l'année passée, après nos playoffs, quand on a perdu contre Bécomo, où que je venais de signer mon contrat. Le directeur général de Tucson, qui est assistant directeur général du Mammouth, il a communiqué avec moi. Il m'a dit « J'aimerais ça que tu viennes passer une semaine avec nous, avec les Roadrunners de Tucson. » Fait que, parfait, je m'en vais là, une semaine. Roadrunner, c'est bien cool. Fait que, tu sais, je sais pas si j'allais jouer, parce que si je voulais jouer, parce qu'il y a une règle dans la Ligue américaine, il faut que tu aies 20 ans pour jouer, mais tu peux jouer à 18 ans dans la Ligue nationale. Fait que faut pas tromper ça. Puis moi, j'avais 19 ans quand j'étais allé là, puis s'il voulait me faire jouer, il fallait que je signe un essai professionnel, une affaire de même. Ou faire un faux passeport. À ce point-là, Faux papier. Hey, en plus, j'ai eu de la Non, Mais tu parles de ça, j'ai eu de la misère à me rendre à Tucson. Ah ouais? La première fois à Toronto. Fait que moi, je pars du Cap-Breton, je vais à Toronto, puis après ça, je faisais Toronto-Tucson. À Toronto. Il y a un aéroport à Tucson? Oui. Pas. Non, on était à la grosse ville. À Phoenix? À Phoenix. Fait que. À Toronto, moi, ils voulaient pas me laisser passer au début. Pourquoi ils ne croyaient pas que tu allais là pour. Moi, ils me disaient. Parce que j'avais pas mon visa encore. J'avais pas de visa américain. Je venais de signer. ouais. J'avais pas fait mes papiers, rien. Ils me disent toi, tu as un contrat. Tu te fais-tu payer? Oui, je suis drafté, mettons, par l'équipe, mais je joue encore au Canada. Fait que c'est quoi le problème? Je dis tu passeras pas. Va-t'en dans la salle, là. Ah ouais? Genre interrogatoire pis toute la patente, là? Ben, J'imagine qu'ils ont voulu contacter l'équipe à Tucson, dire hey, c'est vrai que vous avez un joueur ici à l'aéroport, puis. Ben, ou que j'ai attendu 2 heures, j'ai manqué mon vol. Ah ouais? Que j'ai reconnu. Oui, il manquait mon vol, j'ai dû rester là. J'ai dû communiquer avec elle qui s'occupe de toute la logistique de Utah. Je dis ouais, mais là, excuse, j'ai pas passé là-bas, ils voulaient pas me laisser passer. Tu pourrais-tu me recéduler un vol pour Phoenix? Pas de problème, tout. Moi, je capote. Là. C'est la première fois, ça pire m'arrive. cauchemar, je pense. Parce que là, c'est le garde... c'est le douanier. Le douanier, mais il me regarde. Il regarde mes papiers, il regarde mon passeport.
T'es tout seul, là. Je suis tout seul. Moi, mes parents, là, je dis ça à ma mère. Là, elle aussi, elle commence à capoter. Mon père aussi commence à capoter. Ton agent n'est pas là non plus, tu sais. Non, mais ça, je l'avais pas dit encore à mon agent. J'ai juste dit ça avec mes parents, mais ça a été correct parce que j'ai attendu 2 heures dans la salle pour que j'aille voir le garde au comptoir pour qu'il regarde mon affaire, qu'il me dise tu joues au hockey? Je fais oui. Il dit, mais là, j'ai dit là, pour pas avoir de confusion, moi, j'ai un contrat avec le Mammouth de Utah. Mais je joue dans la Ligue canadienne au Canada. J'ai pas encore de visa. Il fait OK, ça, il signe 3-4 affaires. C'est beau, vas-y. Mais c'était-tu le même qui t'avait. C'était pas le même. Ah, c'est Moi, je pense que l'autre, il avait pas un bon matin, puis je voulais juste me faire chier. Puis ça a tombé que c'est moi qui ai fait chier. Puis il m'a pas laissé passer, il manquait mon vol. Ça a été correct, j'ai passé. Ils ont restitué un vol pour Phoenix, mais moi, je capotais au début. Il manque le vol. Mais oui. Tout, là, Tu veux pas mal paraître non plus, dire à l'équipe que t'as repêché, hey, excusez, je serai pas là, tu sais, je suis comme retenu à l'aéroport. Mais non, mais tu sais, hey, là, fait que là, finalement, j'arrive à Phoenix. Je suis là, l'hôtel qu'ils m'ont laissé, ça se fait à pied pour se rendre à l'aréna. C'était 5 minutes. Hôtel 5 étoiles. J'étais traité aux petits oignons là-bas, là, vraiment. Cool. Fait que là, j'ai pratiqué avec eux 2 fois. J'ai fait le morning skate, j'ai pas joué les games, j'ai juste été dans les estrades là-bas avec eux, mais ça a été un séjour vraiment le fun. Puis là-bas, t'es en gogoune à l'année longue, tu peux jouer au golf à l'année longue. Ouais. Puis j'étais chanceux, j'ai été rejoindre un autre coéquipier québécois qui était Maverick Lamoureux. OK, ouais. Fait que c'était le fun d'avoir un autre Québécois. Lui aussi, il n'y avait pas d'autres Québécois avec lui là-bas, fait qu'il était content de me voir arriver. On a passé la semaine ensemble. Tu as eu des problèmes aux douanes, lui, ou... Non, lui, il avait son visa, puis tout. Lui, tout est arrangé. On voit c'est qui est privilégié. Es-tu bon au golf, toi? Tu parles de golf, là. Tu joues-tu un peu? Ouais, c'est mental, hein? C'est beaucoup mental, parce que moi, je te dirais, je vais jouer à peu près 95. Je brise le 100. Que moi, ça. Je suis pas un gros joueur de golf, mais j'ai joué à des belles places au Cap-Breton. Si vous savez pas, c'est connu pour avoir les meilleurs terrains de golf au Canada, dont le Cabot que j'ai joué. Tu peux pas avoir meilleur, tu es sur le bord de l'océan. C'est une ronde de golf qui coûte 500. Tu as un caddie avec toi. Faut que tu types ton caddie après. On n'a pas eu ce forfait-là parce que nous autres, on avait quelqu'un dans l'équipe qui travaillait là. On a eu la game à 100$. Pas de caddie, on faisait nos affaires. Okay, on a été chanceux. Ça. On était 3 coéquipiers, donc Xavier Degg qui était ici, puis Olivier Hood. On était les 3. On avait joué là-bas, soleil, un peu de vent. La température parfaite. La température parfaite. On a été chanceux. Cette journée-là, il ne ventait pas beaucoup. T'étais le capitaine des Eagles, là. Pas à cette époque-là, mais... Ah non, pas encore. OK, sinon, je t'aurais dit, il y a des passes droits quelque part, là. C'est clair, là. Non, mais ça a été le fun. C'est vraiment le plus beau terrain au Canada. Puis je pense qu'il est ranké comme 5e au monde. Là. Ah ouais. Avant de terminer, comment tu vois ton rôle avec les Sags d'ici la fin de l'année? Là? Parce qu'on l'a parlé, t'es un gros bonhomme, t'es capable de jouer physique, tu veux jouer défensif. Qu'est-ce que Yannick t'a dit? Puis comment tu vois ton rôle avec cette équipe-là d'ici la fin de la saison? Ben, tu sais... Je veux amener mon leadership. Ça fait longtemps que je suis dans la ligue. Y a pas de je veux ci, je veux ça, mais je vais avoir le rôle qu'ils vont m'attitrer. Je vais pas chialer avec ça. Je veux être un gars d'équipe qui va avoir du fun parce que je sais qu'il y a des grosses attentes ici. Puis les partisans, ils savent que c'est une grosse saison. Puis on va tout faire pour se rendre jusqu'au bout. On va travailler fort. Puis c'est un commitment de faire ça ici. Puis je suis prêt à tout faire. Comme on a parlé au début, réduire mon temps de glace pour que les autres, on soit tous égaux, pour qu'on joue tous à 100%, ça fait partie du leadership que je veux amener. Là. Vous êtes tous bons. Ça, Gary. C'est un bon problème hein, dans une équipe de hockey. T'as-tu des questions du public? J'ai 2 questions du public. Je vais voir comment ça va aller. Il y a Vincent, tout d'abord, qui disait « Tu voulais venir à Chicoutimi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vois dans ce groupe de joueurs-là? » Je vois que c'est un groupe de joueurs que ça fait longtemps qu'ils se connaissent, que ça fait le noyau de l'équipe a grandi ensemble. Ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs au cours des années. C'est vrai. Puis je savais que c'était en m'en venant ici que ça allait être un groupe tête qui se connaissent très bien. Puis de se joindre à ça, c'est merveilleux. Puis je fais déjà partie de ce groupe très tête-là. OK, cool. Là, on verra si tu es à l'aise d'aller jusque-là. T'es crunchy, là? Sylvain qui demandait ça. C'est quelque chose un sujet que tu as déjà abordé dans un autre balado. Au championnat mondial junior cette année, il y avait un seul Québécois. Aux Jeux olympiques, il n'y a aucun Québécois. Tu as déjà dit en podcast qu'il y avait une certaine discrimination de Hockey Canada envers les Québécois. Est-ce que tu le crois toujours? Je me souviens pas d'avoir dit discrimination. Je pense que
Je veux pas dire une injustice, mais Il y a des questions à se poser, mettons. pourquoi il y a un seul Québécois dans l'équipe quand on aurait pu avoir un gars comme Max dans cette équipe-là, peut-être moi, plusieurs autres aussi, que Justin Poirier, Sacha Boisvert, c'est tous des gars qui dominent leur ligue en ce moment, qui ont même pas été invités. Moi, c'est pas le fait de pas faire l'équipe, c'est le fait de invite-les au camp d'entraînement, puis tu verras rendu là. Là, tu invites un Québécois. Mais laisse-moi me prouver, c'est un peu ça. C'est comme la Ligue nationale, de moi au moins la chance de mettre les patins et d'aller te montrer ce que je peux faire. Je leur en veux pas au Canada, puis sérieusement, c'est leur décision, c'est eux qui décident, puis Ils t'invitent, tu vas y aller, là. tant qu'ils feront pas un changement, ça va toujours chialer au Québec qu'on invite pas assez de Québécois, qu'on fait pas ci, qu'on fait pas ça. Puis après ça repose en question Hockey Québec qui développe leurs joueurs puis tout. C'est plus gros qu'on pense, mais à voir dans les prochaines années, oui, aux Olympiques, il n'y aurait pas avoir des Québécois, je pense. C'était un Jonathan Marchessault ou qui d'autre qui domine comme Québécois dans la Ligue nationale, comme défenseur, mettons. Chris Letang, mais lui, je pense que c'est plus l'âge qui vient jouer contre lui. Là, mais je comprends ton point. Là, c'est de se dire. Puis en même temps, c'est juste de dire, comme c'est de me donner l'opportunité. Avec tous les noms que tu viens de nommer là, on pourrait faire un Team Québec, par contre. Mais ça. Écoute, on devrait devenir notre propre pays. Oh yeah! Ça a été il fait de la politique en plus. Ben On va oui. faire jouer ça à l'automne. Parce qu'à l'automne, il y aura une élection générale. Une élection. Fait que bien intéressant. T'en as-tu une autre? Non, je pense qu'on va se finir là-dessus. Moi, je trouvais ça bon. Vive le Québec. Merci, Thomas, Oui. d'avoir répondu à ça. Hey, merci à vous. Puis bonne fin de saison, puis bon succès à Barouette. Je pense que les joueurs y croient, les partisans y croient. Puis avec des gars comme toi qu'on ajoute avec cet alignement-là qui était déjà sur la coche, je crois en nos chances aussi. Comme Bonne le savant dit Bob, la dureté du mental, hein? Le mental toughness. On aime ça. Ils sont gros, On ils se sont rend- forts. Mais à ce temps, les sacs, on Font est gros, peur, on est fort. font peur. Ouais, mais toi, tu fais peur. Écoute, ça va jouer jusqu'au bout, mais ça va être beaucoup de mental aussi jusqu'à la fin. Thomas Lavoie, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, les boys.